Cinquième défi, c'est notre incapacité, aussi bien individuelle que collective, à concevoir des solutions. On approche un peu les problèmes et comme on les approche de manière très sommaire, on a toutes des solutions qui sont très en deçà des véritables problèmes que nous avons. Du coup, notre influence en tant que diaspora, aussi bien dans ce pays où nous résidons que dans nos pays, est très faible. Combien de lois votées dans ce pays ou dans cette ville de Fribourg ou dans ce canton de Fribourg, combien de lois avons-nous influencées? Combien de lois avons-nous insufflées aux législateurs ou bien aux élus? Parce qu'elles ne sont pas organisées. Il y a des peuples en Occident ou en Europe qui influencent la législation en leur faveur. Parce qu'ils sont organisés, ils sont puissants, ils ont identifié leurs problèmes. Ils se soutiennent. C'est que quand il y a des structures qui sont en place pour parler de leurs problèmes, ces gens viennent, ils s'y reconnaissent, ils viennent, ils soutiennent ces structures et ils donnent des idées de sorte que ces structures sont efficaces et vont même influencer les lois dans ces pays-là. Donc, nous nous retrouvons très affaiblis. Nous n'influençons rien ici. À la limite, nous sommes cantonnés à des travaux basiques et puis les seules ambitions que nous nourrissons, c'est de pouvoir glaner un peu de sous ici. Et ceux qui sont les plus attachés au pays parmi nous, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'acheter un terrain, de construire une villa, d'aller en vacances. C'est-à-dire notre pays d'origine est devenu un lieu de vacances pour nous. Hein. C'est un lieu de vacances. Je vais aller en vacances. Voilà. Nous avons dans notre conception du monde aujourd'hui, comme nous n'avons plus d'attachement en tant que tel même pour notre pays, pour notre lieu de provenance, nous avons transformé le pays des autres en notre pays et nous avons donné à notre pays de provenance l'attribut de lieu de vacances. Donc, peu d'influence ici, encore moins là-bas, chez nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis en place les organisations qu'il faut pour être des acteurs décisifs sur des questions précises chez nous. Pourtant, les chiffres démontrent que les Togolais de l'extérieur financent à hauteur de, si je ne me trompe pas, 500 milliards par année. En tout cas, contribuent à l'économie togolaise à hauteur de 500 milliards de francs CFA par année. C'est l'ensemble des fonds qui sont transférés par la diaspora au Togo, soit 10% du produit national brut. Donc, en quelque sorte, nous sommes une force économique. C'est-à-dire que nous avons un instrument pouvant nous permettre d'être un acteur décisif sur l'ensemble du processus en cours dans notre pays. Mais, comme nous manquons d'organisation sérieuse, de crédibilité, du sérieux, de constance dans nos initiatives, eh bien, nous sommes tout à fait inexistants. Et qu'est-ce que nous nous limitons à faire? Quand la répression s'abat sur les populations, bon, on court, on organise des manifestations pour être visible en Europe, comme si c'est ça qui va changer quelque chose. Je vois maintenant ceux d'Europe, il y a un Africain là qui est à Paris, qui est souvent dans les métros pour parler aux Français, pour dénoncer la France aux Français. Comme si notre cible, c'était les gens dans le métro, quoi. C'est là où tu vois que nous avons une conception vraiment assez spéciale, atypique du monde, quoi. Aucun peuple n'a fait ça. Aucun peuple, les peuples dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine et autres, qui sont aujourd'hui sur le toit du monde, les Chinois ne sont pas contentés d'aller parler aux Japonais, aux Allemands, aux Français, hein, aux Américains qui les dominaient dans leur métro pour dire prenez conscience, hein, sachez que vos dirigeants nous dominent, donc vous devez faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, sinon ça ne va pas. Non. Le défi important que la diaspora a, c'est son organisation interne. C'est notre capacité à nous organiser de manière endogène et à résoudre nos petits conflits interpersonnels qui nous minent et qui font que nous n'arrivons jamais à construire des organisations puissantes pouvant défendre nos droits aussi bien ici que chez nous. C'est ça le vrai problème que nous avons. Donc, au final, les rapports que nous entretenons les uns avec les autres ne nous aident pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les phénomènes humains que sont la jalousie, la haine, enfin le fait de ne pas aimer quelqu'un
ou de ne pas partager son avis, ces choses-là qui sont inhérentes à la nature humaine sont devenues des sources de conflits graves chez nous, nous empêchant de nous organiser. Donc, si nous voulons demain peser aussi bien ici que là-bas, nous devons arriver à hausser notre niveau d'éducation et de conception des choses. Nous devons arriver à taire nos petites divergences pour identifier les problèmes majeurs que nous avons et essayer de nous organiser pour trouver les solutions qu'il nous faut. Si nous prenons la situation politique au Togo, sans la résolution de ces situations politiques, on ne va pouvoir rien faire dans ce pays, et c'est le cas de tous les pays africains d'ailleurs, puisque sous un régime tyrannique, continuité coloniale, aucun pays, aucun peuple ne peut progresser. Ça c'est clair. Donc, il y a un processus qui est en cours dans tous les pays africains. Et ce processus, c'est un processus de libération de ces pays-là. C'est vrai que ce processus a ses difficultés, il y a des moments d'enthousiasme, de moins d'enthousiasme, de répression, de peur, de fuite en avant, d'incompréhension. Il y a plein de péripéties, en tout cas, qui jongent le chemin des Africains vers leur libération. Mais ce processus, il est en cours. Et ce processus ne peut aboutir dans les conditions actuelles au Togo que si les Togolais de l'extérieur décident de jouer leur partition de manière franche et déterminée, de manière résolue. Parce que la force qui manque au peuple togolais face à ce régime ne se trouve pas à la CEDEAO. La force décisive qui manque au peuple togolais pour arriver à vaincre ce régime ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, chez Alassane Ouattara, ni chez Alpha Condé, ni en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Ce n'est pas chez Jeff Bush. J'ai vu des photos là où des gens vont prendre des photos avec Jeff Bush, hein, qui n'est absolument rien d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est l'une des familles les plus criminelles au monde, hein, les Bush. Ce n'est pas avec ces gens-là que nous allons libérer l'Afrique. L'énergie, la force décisive se trouve au sein de la diaspora togolaise. Si nous voulons que nos pays deviennent un pays libre demain, nous devons nous organiser efficacement et orienter notre organisation vers le pays. Les gens ont besoin de nous, pas seulement pour transférer de l'argent, pas seulement pour envoyer des voitures abandonnées, pas seulement pour envoyer des lits d'hôpitaux abandonnés, pas seulement pour envoyer des matelas pourris que les gens ont jetés ici, pas seulement pour envoyer des médicaments et autres, mais apporter ce que nous savons ou ce que nous avons de plus significatif, c'est-à-dire ça, notre cerveau. Notre cerveau d'abord. Et les solutions que nous avons pu imaginer. Ensuite, les moyens financiers pour soutenir cette lutte-là. Les stratégies les plus adaptées au régime. Parce que de l'extérieur, parfois, on voit mieux les réalités. En définitive, les structures qui existent, nous devons les renforcer, nous devons les soutenir et nous devons faire venir le plus de monde possible pour que ces structures puissent marcher et qu'à partir de ces structures-là, nous puissions véritablement peser sur la destinée de nos pays. Et que nous laissions de côté les petits conflits, les petites querelles de bas étage. On est allé jusqu'à dire, hein, on se dit même que c'est qui là? C'est des Togolais qui se réunissent. Ah, si c'est des Togolais, je ne viens pas. Je ne me retrouve pas avec les Togolais. Eh bien, si vous ne vous retrouvez pas avec les Togolais, avec qui? Si on ne se retrouve pas avec nous-mêmes, avec nos propres compatriotes, avec qui allons-nous nous retrouver? Ah, Togoto, Benoît, Yannim Dona Togoto, Béhao. L'homme Dona Togoto, Béhao, mais Kébéhao, là, do.
on est poussé à aimer les autres que nous-mêmes. C'est tout ça qu'il faut abandonner. Si nous voulons véritablement jouer un rôle, nous devons abandonner toutes ces bêtises. Hein, j'ose le mot. Ce sont des bêtises qui ne nous rapportent absolument rien. Sauf que, il est isolé. On est isolés les uns des autres. Et c'est pas comme ça qu'on constitue un groupe organisé qui a le pouvoir et qui influence les événements. Si nous voulons peut-être formaliser les choses, c'est qu'au-delà des structures qui existent, il faudra que nous les Africains, en tout cas que nous Togolais, nous puissions créer une école africaine ou une école togolaise. Et je pense que Fribourg offre quand même le cadre pour le faire. On crée une école où on va créer un programme de formation sur un certain nombre de sujets en direction de notre communauté pour garder à la fois notre culture, en tout cas découvrir notre culture, la garder, la perfectionner et ensuite à jouer un rôle politique de premier plan dans nos pays. Si sur le terrain les gens sont fatigués, les gens sont réprimés tout le temps, qui souffrent, la souffrance a fait qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, en tout cas depuis le mois de décembre 2018 jusqu'à présent, les Togolais n'arrivent plus à avoir la même dynamique. C'est à nous de l'extérieur de rallumer cette flamme-là. Si les gens sont fatigués, les gens ont peur, c'est à nous de nous organiser depuis l'extérieur pour leur donner les éléments qui leur manquent. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire si nous restons isolés les uns des autres, si nous sommes minés par les petits conflits, si nous sommes haineux les uns envers les autres, et si nous sommes distants les uns des autres, et puis que nous ne nous retrouvons jamais dans les initiatives qui sont prises. Nous avons lancé l'idée de la caravane de la diaspora togolaise. C'est parti de la Suisse. En 2017, on a réalisé une seule sortie, c'était à Berne. Depuis là, aucune ville n'a pris d'initiative. On a relancé cette idée tout récemment. J'ai pris le soin moi-même de contacter des gens dans d'autres pays. Personne n'a bougé. Je relance chaque fois ces personnes. Chaque fois, ils me disent non, ne t'inquiète pas, on est en train de faire les choses. Rien ne se fait. Donc, ça fait 59 ans que le Togo a été proclamé pays indépendant. Chacun doit s'interroger. Quel est le bilan? Quel est le nôtre? Ce régime qui a, c'est qu'en 5 ans maintenant, est plus jeune, est plus vigoureux que jamais. Si nous pensons que ce régime va tomber par ce que nous sommes en train de faire là, on se trompe. Il nous faut véritablement mesurer la gravité de la situation et mettre l'organisation qu'il faut en conséquence. Sinon, les cas comme il y en a trop tombé. De tous qui sont ici, là, on a dépassé la quarantaine. Hein. Il y a cinquantaine et c'est fini. Quand on a 50 ans, voilà, on n'a plus la même force. Et nos enfants qui sont nés ici, quel avenir que nous leur donnons? Si nous pensons que bon, au fur et à mesure que le temps va passer, ces sociétés occidentales vont les accepter, on se trompe. Les Juifs croyaient être plus en sécurité que nous, jusqu'au jour où Hitler est arrivé au pouvoir. Donc, l'histoire doit nous éduquer. Nous devons savoir que nous venons d'un pays qui a besoin de nous plus que jamais. Donc, levons-nous, organisons-nous, mettons nos moyens en commun et essayons de venir en aide à nos peuples qui nous attendent. Les gens nous attendent au pays. Les gens disent maintenant que c'est à la diaspora togolaise de prendre ses responsabilités parce que les partis politiques aujourd'hui au Togo, ils sont dans une situation de faiblesse. Les gens attendent de nous. Hein. Les gens nous attendent. Et ce n'est pas ces enfants
à qui nous ne parlons même plus nos langues, parce que les gens sont heureux de dire, ah, moi, mon enfant ne parle pas Mina, hein. Il comprend. Et venez, nous, c'est là, nous, c'est dehors, là. Ah, au début, on fait quel effort pour que nos enfants restent dans notre culture? Les musulmans ont leur école, Makarata ou des choses comme ça. Ils enseignent leurs enfants. Les juifs ont leur comment ils appellent ça? Je ne sais même plus, j'ai oublié le synagogue. Nous, c'est quoi? Alléluia, yeah, alléluia. Voilà, dimanche, au lieu de prendre ce temps pour réfléchir sur notre pays, on va dormir dans les temples, dans les églises. Voilà. Donc, on n'est pas dans la gravité. Ça veut dire que nous ne mesurons même pas le monde, les défis que nous pose la vie dans un monde aussi difficile que celui-ci. Peut-être qu'un jour, comme nous aimons tellement Dieu, peut-être que Dieu aura pitié de nous et va faire descendre le paradis. Dans la revue des témoins de Jéhovah, hein, on dessine le lion qui caresse l'agneau. On voit le loup qui a mis avec la pétale et des choses comme ça. Peut-être que quand Dieu va décider de faire le monde comme ça, en ce moment-là, les Africains, on sera heureux. Mais en attendant ça, il y a des défis qui nous attendent. Donc, voilà. J'espère que nous aurons le courage. J'espère qu'à partir de maintenant, que nous allons décider de faire quelque chose. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne va pas.